Est-ce que tu peux regarder ta soeur, ton frère à côté, dis lui aussi bonjour, shalom. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Quelle joie de demeurer dans la présence de Dieu. Le psalmiste dit: heureux ceux qui demeurent dans ta maison, car ils peuvent te célébrer encore. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu où il fait beau vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce matin? Je ne sais pas si tu es distrait, frères et sœurs. Si tu es distrait, tu rateras beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Pousse encore des cris de joie et d'acclamation pour l'honneur de Jésus. C'est toujours un privilège lorsque je me tiens du haut de la chair. Ce n'est pas pour moi un sujet pour se glorifier, mais c'est simplement le Seigneur m'a accordé la grâce. La parole que nous allons apporter ce matin, je vais l'apporter qu'en partie, parce que nous connaissons qu'en partie. Mais je demande à la personne du Saint-Esprit ce que moi je ne saurais pas dire, mais que lui puisse nous expliquer même par ses soupirs inexprimables. Le thème de ce matin: écoutez la voix de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter après moi: écoutez la voix de Dieu? Écoutez la voix de Dieu. C'est ça le thème de ce matin. J'ai des objectifs que je vais poursuivre. Le premier objectif, c'est d'apprendre à développer l'écoute de la voix de Dieu. Et le deuxième objectif, c'est toujours apprendre, mais à discerner et à distinguer le pensée de Dieu, le nôtre et celle des hommes. Écoutez la voix de Dieu. Ce n'est pas pour la première fois que tu as écouté peut-être ce genre de thème. Mais si le Saint-Esprit nous a inspiré de parler à son peuple ce matin, parce qu'il veut que quelqu'un qui est son enfant, son fils ou sa fille, ne puisse pas passer à côté de sa destinée. C'est que le Saint-Esprit a remarqué au milieu de son peuple, nous n'arrivons plus à écouter la voix de Dieu, à discerner que ça c'est la voix de Dieu et ça c'est la voix des hommes. C'est pourquoi j'aimerais demander que vous me suivez attentivement. Dans Jean chapitre 10 verset 27, ce n'est pas notre passage de base, mais j'aimerais juste que nous lisons ce que le Seigneur nous dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui nous parle. Mes brebis entendent ma voix. En d'autres mots, mes brebis, mes disciples écoutent ma voix. Ceux qui sont mes disciples arrive à discerner la voix du berger et la voix du mercenaire. Alléluia. Amen. Mais c'est un danger lorsque nous n'arrivons pas à discerner la voix de notre bon berger et la voix du mercenaire. Par conséquent, on se perd. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous perdre. C'est pourquoi ce matin, il vient nous parler concernant l'écoute de sa voix.
Bien-aimé, écouter la voix de Dieu, c'est un désir de toute personne qui est en relation avec Jésus-Christ. Parce que un chrétien, un disciple, il sait que l'écoute de la voix de Dieu est primordiale pour sa croissance spirituelle. Parce que l'avenir nous apparaît obscur. Mais il faut écouter la personne qui connaît ce qui va se passer demain et dans les années à venir. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les hommes parlent, mais personne ne connaît ce qui va se passer demain. Personne ne saura définir ta destinée. Il n'y a que Dieu qui a la meilleure définition de ta destinée. C'est pourquoi un disciple de Jésus, il sait que l'écoute de la voix de Dieu est primordiale. Alléluia. Amen. Alors cela nous prouve aussi à suffisance lorsque nous parlons écouter la voix de Dieu. Cela nous prouve à suffisance que le Dieu de la Bible, il est un Dieu vivant et qui parle. Le Dieu de la Bible est différent de ses idoles. Écoutez ce que le psalmiste dit dans Psaume 115, verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Amen. Elles ont une bouche et ne parlent point. Amen. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des mains et ne touchent point. Alléluia. Amen. Mais le Dieu de la Bible, il a les yeux, il sait voir. Il a la bouche, il sait parler. Donc, en parlant de ces thèmes, cela nous prouve, frères et sœurs, toi qui appartiens à Jésus, sache qu'il n'est pas comparable aux idoles fabriquées par des hommes qui ne savent pas parler. Mais tu verras des hommes placer leur confiance à ces idoles-là. Mais nous appartenons à Dieu. Non seulement nous lui parlons, il nous écoute, mais lui aussi il nous parle. Par conséquent, nous devons l'écouter. Alléluia. Mais la question se pose, si le Dieu de la Bible parle, est-ce que nous arrivons à l'écouter? Est-ce que tel que tu es là, mon frère, ma sœur, tu écoutes la voix de Dieu? Tu peux prêcher comme moi, tu peux servir comme nous servons. C'est une bonne chose. Mais ajouter la meilleure des choses dans tout ce que nous pouvons faire, c'est d'écouter la voix de Dieu. Parce que tu peux servir là où Dieu t'a dit de ne pas servir. Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux assumer un poste, une responsabilité même à l'église, mais ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Est-ce que nous tous nous devons prêcher? Est-ce que nous tous nous devons chanter? Mais il y en a ceux qui vont chanter, il y en a ceux qui vont faire le protocole, il y en a ceux qui vont soutenir l'œuvre de Dieu par leur argent. Cela veut dire que chacun a écouté Dieu afin de faire ce qu'il fait. Mais si ce que tu fais là, tu n'avais pas écouté Dieu, il arrivera un moment lorsque les combats vont se présenter, tu vas abandonner simplement parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Mais je prie à Dieu ce matin, au travers de cette parole, que nous arrivons à discerner sa voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen?
Bien-aimé, écouter la voix de Dieu, c'est obéir à ses paroles. C'est ça la première vérité. Écouter la voix de Dieu, c'est obéir à ses paroles. Ce n'est pas simplement entendre, mais c'est cette écoute qui nous pousse à obéir à ce que Dieu nous dit ou à ce que Dieu nous a dit. Écouter la voix de Dieu, c'est se soumettre à accomplir sa volonté. Tu acceptes d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a deux volontés. La volonté de Dieu, c'est cette volonté qui est parfaite. L'autre volonté, elle est permissive. Mais la personne qui écoute la voix de Dieu, il n'accomplit pas la volonté permissive, mais il accomplit la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu arrives à écouter Dieu? Même pendant que nous sommes en train de parler, c'est la voix de Dieu. Mais il y en a ceux qui vont dormir, et quand le kit va finir ici, après le amen et toi tu n'as rien retiré comme part. L'autre dimanche je nous ai dit on ne s'habitue pas de la présence de Dieu à cause de certaines habitudes. C'est pourquoi nous passons des cultes au lieu d'être spirituels, mais il est charnel. La faute ce n'est pas au modérateur, au prédicateur, mais c'est simplement parce que nous autres nous ignorons, frères et sœurs, que Dieu qui a fait de nos êtres sa présence. En vérité, lorsqu'on s'est réunis en ces lieux, c'est comme si les fers s'aiguisaient. Donc n'attends pas la flamme venir par moi pour que toi tu sois embrasé. Toi-même tu dois dégager la flamme spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Écouter la voix de Dieu, c'est aussi faire taire sa propre voix et d'autres voix pour faire confiance aux ainsi dit l'Éternel. Je répète, écouter la voix de Dieu, c'est faire taire ma propre voix. En nous, il y a des voix qui résonnent. Lorsque Dieu nous parle, vous devez savoir, frères et sœurs, une parenthèse. Le dimanche, le pasteur Mani nous a parlé de la foi. Le fonctionnement de la foi. Quel message précieux et puissant. Mais nous devons savoir que la foi n'annule pas notre nature charnelle, mais la foi nous fait basculer dans la nature divine. Je répète, la foi n'annule pas la nature charnelle, mais la foi nous fait basculer à une autre nature qui est divine. Maintenant ici je nous ai dit que écouter la voix de Dieu, c'est aussi faire taire notre propre voix. C'est-à-dire notre propre voix là, elle vient dans notre nature charnelle. Et c'est cette voix que nous devons faire taire. C'est cette voix qui nous combat, qui combat même la voix de Dieu. Faire taire sa propre voix. Et quand je dis d'autres voix, c'est-à-dire la voix des hommes, pour faire confiance qu'aux ainsi dit l'Éternel.
s'appuyer à ce que Dieu t'a dit. Car le Dieu de la Bible est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles maintenant. Dans Genèse, chapitre 15. Genèse chapitre 15, on nous parle d'un personnage important. Un grand homme qui a marché avec Dieu. Cet homme qui s'est renommé de père de la foi. Il s'agit bien d'Abraham. Dans Genèse chapitre 15, je vais commencer au verset 2. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, cet homme que Dieu était venu chercher dans sa patrie, dans sa nation, dans la maison de son père. Parce que Dieu devait se choisir un peuple. Et comme Dieu ne travaille pas avec la foule, il cherche toujours un homme qui est disposé. Il se sert de cet homme pour qu'à travers de lui, d'autres aient la vie sauve. Et c'était Abraham. Nous connaissons bien son histoire. Il sort de la Mésopotamie, un endroit où on adorait les idoles. Mais cet homme, Dieu va les laver. Cet homme, Dieu va les déconnecter de son milieu naturel. Il va l'amener à un lieu inconnu, parce qu'à la base, Abraham ne savait pas où Dieu l'a mené. Mais ce que j'aime avec Abraham, cet homme avait confiance à Dieu. Abraham n'était pas un philosophe comme nous autres. Vous savez, lorsque Dieu est venu parler à Abraham dans Genèse chapitre 12, il était déjà plus âgé. Il avait plusieurs serviteurs. Alors un responsable comme Abraham ne pouvait pas s'hasarder de se rendre à un lieu inconnu. Mais Abraham a écouté la voix de Dieu. Nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 15. Cet homme qui a écouté la voix de Dieu dans Genèse chapitre 12, dans Genèse 15, il dira à Dieu, certainement Abraham avait regardé son âge, et il a regardé aussi l'âge de sa femme Sarah. Il a dit: voici, tu ne m'as pas donné des enfants, et l'héritier de ma maison sera mon serviteur Eliezer de Damas. Parce que tu ne m'as pas donné des enfants. Mais Dieu dira à Abraham: ça ne sera pas ton serviteur Eliezer de Damas, mais ton héritier sortira dans tes entrailles. C'est-à-dire ton héritier, ça sera ce fils que Sarah va enfanter. Alléluia. Amen. Et Dieu va lui faire même sortir à l'extérieur. Il lui dit: Abraham, regarde les étoiles. Et tu es capable de compter chacune de ces étoiles. Puisque tu n'es pas capable, voilà la grandeur de ta postérité. J'aime la Bible.
Yes. Au verset 6, Mulongo nango na motoba. la Bible dit Abraham eut confiance en l'Éternel, Biblia bi Abalamu atielaki Yahweh motema. qui le lui impita à justice. Oyo Nzambe atangaki esembo. C'est ce jour-là que Dieu va déclarer à Abraham, Mokolo nde Nzambe akotanga akobenga Balamu. il est juste. Akotanga esembo Parce mutu ya qu'Abraham sembo. a fait confiance à l'Éternel. Eza po ete Abalamu atielaki Yahweh motema. Est-ce que vous êtes avec moi? Yesu aza malamu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Dieu a déclaré Abraham comme juste. Nzambe atangaki Abalamu lokola Ce moyenge n'était pas bene. par ses œuvres, nous le savons. Eza kaka te na nzela bamisala ne toyebi. C'était par sa foi en Dieu. Eza nde na nzela kondimene kati na Nzambe. Comme nous aussi, nous sommes justes lola biso pe toza bato ya sembo. par notre foi en Jésus-Christ. Na nzela kondima na biso kati na Yesu Kristo. Dieu nous a imputés à justice. Nzambe atangaki biso bato ya sembo. Allons-y maintenant dans Genèse chapitre 16. Na kesko na mokande bandeli mokapo na Genèse motoba. chapitre 16. E bandeli mokapo na motoba. Le verset premier, la Bible dit, Mlona liboso Biblia lobi. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Amen. Hein? Amen. Nous avions commencé dans Genèse chapitre 15. Tobandaki na mukanda e bandeli mokapo na mitano. Cet homme, Mutu oyo il a fait une prière à Dieu. asalaki losambo Et Dieu va lui répondre. Nzambe akoyanola ye. Abraham va écouter sa voix. Abalamu akoyoka mongongo Il na fait ye. confiance en Dieu. Atieli Nzambe motema. Le thème de ce matin, c'est écouter la voix de Dieu. Mama na likambo tonga lelo ezali koyoka mongongo na Nzambe. Mais il y a un changement rapide. Eza na mbongo wana ya lombango. Nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 16. Awa siko tokobi na mokanda ebandeli mokapo azomi na La motoba. Bible nous dit, Biblia ezoloba na biso la femme d'Abraham, mwasi ya Balamu il s'appelait d'abord Sarai. ye na ebande ya bando mibengama na kombo ya Il Sarai. vient dire à Abraham, Aye koloba na Balamu, voici Dieu m'a rendu stérile. tala Nzambe akomisinga mokomba. Abraham, je t'ai pris, Abalamu nabondeli yo. va vers ma servante Agar. Kende epa mosali na nga mwasi ya Parce Agar. que moi, Dieu m'a rendu stérile. Po ete Nzambe akomisinga mokomba. Peut-être Ekoki kozala aurais-je par elle des enfants. nakoki kozwa na nzela ya Agar mosali na nga mwasi bana. Une petite histoire. Ezali lisolo ya moke. Dans la tradition antique, lorsque la femme se voyait stérile, Na kati ya bokoko ya kala ntango mwasi bando mimona mokomba, elle recommandait à son mari, à son époux, d'aller vers sa servante. abande kosenga na mobali na ye akende epa mosali na ye ya mwasi. Et lorsque son mari allait vers sa servante, Peto mobali na ye bando okende epa mosali na ye ya mwasi. l'enfant ou les enfants que cette servante va donner Bana oyo mosali ya mwasi wana akobota étaient considérés comme des enfants adoptifs de la femme légitime. bazalaki lokola bana oyo mwasi ya mobali abendi yango C'est pourquoi vous allez remarquer, yango nde bokomona ce n'est pas seulement Sarah qui a fait cette proposition. Sara kaka te nde apesaki na Balamu likanisi Donc, dans la wana. Bible, ce n'est pas seulement Sarah qui a fait cette proposition. Na kati ya Biblia mobezaka Sara te nde apesaki likanisi Vous allez wana. voir aussi Rachel Bokomona pe Rachel avait fait à son mari Jacob cette proposition. apesaki na mobali na ye Yakobo likanisi Et à un wana. moment, lorsque Léa n'enfantait plus, Pe mbala mosusu ekomaki Lea bande il kobota avait aussi lisusu fait te. cette proposition à Jacob d'aller vers sa servante. Asengaki pe na Yakobo akende komona mosali na ye ya Et la mwasi. légende nous dit que le jour de l'accouchement, Mokolo ya kobota la servante devait mettre au monde l'enfant au pied de sa maîtresse. mosali ya mwasi esengaki abota mwana wana na se ya makolo ya mokonzi na ye ya Et mwasi. cela symbolisait que ces enfants n'appartenaient pas à la servante, mais ces enfants appartenaient à la maîtresse. Sika wana bando otalisa ete mwana C'est yango pourquoi azalaki. Sarah a dit, peut-être aurais-je Tina nango Sara alobaki ete ekoki kozala par ngai elle nakozwa des enfants. nakozwa na nzela na ye bana. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit toujours au verset 2 à la fin. boyoka oyo Biblia ezali koloba kaka na kati ya molongo nango ya mibale na suka. Abraham écouta la voix de qui?
de Saraï. Abalamu ayokaki mongongo ya Sarai. J'aimerais que nous puissions encore les lire, frères et sœurs. Abraham écouta la voix de Saraï. Abalamu ayokaki mongongo ya Sarai. Cet homme que Dieu a déclaré juste par sa foi en lui. Mutu oyo Nzambe atangaki esembo na nzela na kondima na ye kati na ye. Mais après quelques temps seulement, Zimatango moke kaka Abraham écouta la voix de Saraï. Ayokaki mongongo ya Sarai. Alléluia. Yesu azamalam. Ce qu'il faut savoir à propos de la voix de Saraï. Oyo esengeli toyeba tososola mpo na ntina mongongo ya Sarai. La voix de Saraï, mongongo ya Sarai, c'est la voix de réalité. ezali mongongo ya babosolo. Je répète, la voix de Saraï, mongongo ya Sarai, c'est la voix de réalité. ezali mongongo ya makambo ekomaka. C'est-à-dire Sarah, elle voit son état. Obesala atali lolenge Que na je ye. suis devenue vieille. Ete nga nakomi mobange. Abraham, mon Seigneur. Boye ezali mongongo ya makambo ezotali. Ça, c'est la voix de réalité. Boye ezali mongongo kolazama na makambo ezotelema na bomoi. Mais le Seigneur nous dit, Kasi nkolo azoloba na ce n'est biso. pas ça la vérité. Yango tende ezali bosolo. Quittons la réalité parce qu'elle nous limite. Tolongwaka na makambo oyo ezali La kokomela biso réalité na kote tina biso nous moto. empêche, frères et sœurs, Makambo sokomelaka biso epekisaka biso ndeko ya mobali to ya mwasi. de croire à la vérité. Ya kondimela bosolo. La vérité se trouve dans la voix de Dieu. Bosolo evandi na kati ya mongongo na La Nzambe. réalité se trouve dans la voix des hommes. Bosolo evandi na kati ya Lorsque Dieu nous parle, ntango Nzambe alobelaka biso, il ne fait pas référence aux réalités. atalaka te makambo sokomelaka biso. Parce que Dieu sait Po te Nzambe ayebi que toutes ces réalités qui sont en face de nous ete bamakambo nyonso ekomeli biso liboso ne sont que passagères. ekoleka na yango. Il n'y a que sa vérité qui demeure éternelle. Eza kaka bosolo na ye nde ebiki Est-ce se que quelqu'un kote me libela comprend? na libela mutu moko azososola ngai. La réalité Makambo ezokomaka n'est que passagère. ekoleka. Cette maladie qui ronge ta famille, Bokono oyo ezali kotungisa libota na elle est yo passagère. ekoleka. Pendant que je vous parle maintenant, frères et Ntango sœurs, nazoloba na bino sikoyo na mobali to ya il y a mwasi beaucoup de réalités en face de moi. eza na bamakambo ebele etelemi liboso na Mais ngai. j'aime dire aux hommes, à mes frères et sœurs, nalingaka koloba na bandeko na ngai mibali to ya basi avant de vous prêcher cette parole, yambola te ya bino liloba le oyo Seigneur commence d'abord à me prêcher moi-même. nkolo abandaka nanu koteya nga moko. Il m'a dit, Alobaki na ngai les réalités qui sont en face de toi bamakambo ekomeli nga liboso ne sont que passagères. ekoleka na yango. La vérité, c'est ma parole. Kasi bosolo ezali nde liloba na Parce ngai. que tout passera, Pote nyonso ekoleka mais ma parole ne passera pas. liloba na ngai ekolekaka Tout te. passera. Nyonso ekolekaka. Cette maladie passera. bokono oyo Cette ekolekaka. pauvreté passera. bobola oyo Cette ekolekaka. malédiction passera. elakeli mabe Mais il y a ekolekaka. une parole qui ne peut jamais passer. eya na liloba moko ekoki koleka J'ai lu te. ma Bible à moi. natangeli biblia na Je ngai continue toujours de la lire. nazokoma na kotanga J'ai compris yango. que le Dieu de la Bible, nasosolaki ete nzambe ya il bibilia ne fait pas de jeu lorsqu'il parle. yes Quand il parle, ntango alobaka il sait toujours accomplir sa propre parole. akokisaka kaka liloba na ye. J'aimerais dire à l'église, naloba na eklesia il est de la fidélité de Dieu. ezali na kati ya bosolo na nzambe. Quand il libère sa parole, ntango azobimisa liloba na ye lui-même il se fait la sentinelle ye moko amikomisaka jusqu'à ce que bosenseli cette parole s'accomplira. kino ete liloba wana ekokokisama. Mais malheur à nous hommes, kasi mawa na biso batu au lieu d'écouter la voix de Dieu. na esika koyoka mongongo na nzambe. Sarah, Abraham écouta la voix de qui? De Sarah. abalamu azwi mokano na koyoka mongongo ya Sara. Et je nous ai dit, la voix de Sarah, mongongo ya Sarai c'est la voix des réalités. ezali mongongo ya makambo ekomaka na Mais la bomoi. voix de Sarah, kasi mongongo ya Sarai c'est aussi la voix de l'impatience. yango nde mongongo ya motema moto moto La kozanga voix de boseli Sarah. bokolo. mongongo ya Sarai C'est la voix de l'impatience. ezali mongongo ya motema moto moto kozanga Comment nous pouvons boseli. comprendre, frères et sœurs? lolenge kani tokososola ndeko ya mobali to ya mwasi. Dieu a parlé dans Genèse 15. nzambe alobaki na mokanda ebandeli mokapo ya 15. Abraham a fait confiance en Dieu. abalamu atielaki nzambe motema. Mais très vite dans Genèse 16, kasi na lombango na mokanda ebandeli mokapo ya 10 na l'homme qui a motoba placé sa confiance en Dieu, moto atielaki nzambe motema il va obéir à la voix de sa femme. akotosa sikoyo na mongongo
Vous savez, je tire cette prédication. C'était le lundi lorsque le pasteur Mani lisait le même passage de Genèse chapitre 16 à la retraite. Lorsque j'ai écouté seulement Abraham écouta la voix de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit m'a inspiré ce thème, écouter la voix de Dieu. La voix de Sarai, c'est la voix de l'impatience. Écoutez ce qu'elle dit. Viens, je te prie. Faire ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Sarah est devenue tellement impatiente parce qu'elle voit autour d'elle les femmes de son âge. Ils ont déjà Bakokololo. Mais lui, il n'a même pas un fils. Elle est devenue impatiente. N'est-ce pas, c'est le cas aussi avec nous? Tu regardes autour de toi tes amis, presque tous tes amis se sont mariés. Et toi aussi, tu veux te marier. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, tu commences à écouter la voix des hommes. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons remarquer dans l'église du Seigneur, il y a plusieurs divorces parmi les enfants de Dieu. Simplement parce que il y a la voix de Sarai, cette voix de l'impatience. On doit voir aussi l'alliance dans l'un de mes doigts. Yes. Mais tu ne sais pas ces choix-là, si c'est réellement Dieu t'a dit de choisir cet homme ou cette femme. Tu es devenu tellement impatient, frères et sœurs. Les hommes commencent même à te proposer que nous connaissons une maman, je ne sais pas, au fin fond là-bas. Elle donne des enfants. Elle parle de Jésus, au nom de Jésus. Vous pensez que tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, ils sont vraiment disciples de Jésus? Et combien des enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans des maisons de fétichères, dans des maisons de sorciers, simplement parce qu'ils étaient impatientes. Vous savez, lorsqu'il y a l'impatience, c'est quand nous disons que la promesse de Dieu tarde à arriver. Et nous commençons à fixer nos propres plans. Dieu a dit à Abraham, c'est par Sarah que tu auras une postérité. Mais ici, Sarah va proposer à Abraham sa servante Agar. Bien-aimé, j'ai compris une chose. L'impatience nous éloigne de la volonté parfaite de Dieu. Je répète, l'impatience nous éloigne de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est Abraham aura une postérité par sa femme légitime Sarah, et non le contraire. Mais lorsque Abraham a écouté la voix de sa femme, cela a éloigné Abraham à la volonté parfaite de Dieu. Vous allez comprendre, frères et sœurs. L'impatience nous met aussi à des situations très compliquées qu'on ne saura plus résoudre. Écoutez, toujours dans Genèse, chapitre 16. Je lis la Bible au verset 4. Il, c'est Abraham, alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte,
Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Amen. Oh, Sarah, n'est-ce pas, c'est toi qui as proposé à Abraham ta servante? Mais écoutez la conséquence de l'impatience. Cette impatience a amené un problème, même Abraham ne savait plus résoudre. Cela a poussé même Abraham à dire à Sarah, tu as la décision sur ta servante. Fais bon te semble. Abraham va même chasser Agar, enceinte. Mais n'est-ce pas, c'est lui qui a proposé à Abraham sa servante. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque nous écoutons la voix des hommes, ou lorsque nous écoutons nos propres voix, sachons-le, premièrement, c'est une voix de réalité. Deuxièmement, c'est une voix de l'impatience. Et si vous continuez la suite, la relation entre Agar et Sarah ne s'est jamais rangée. Jusqu'à un moment lorsque Isaac était né, Sarah a dit à Abraham, chasse ses fils, parce qu'il ne peut pas hériter avec mon fils Isaac. Elle qui a parlé. J'aimerais dire par là, frères et sœurs, proposition. Il y a des gens qui t'apportent des propositions. Lorsque les problèmes vont se lever, ils ne seront plus là. Lorsque les problèmes s'est levé, au lieu que Sarah puisse dire que je suis fautive, mais elle dira que Dieu soit juge entre moi et toi. C'est ça les hommes. Ils t'ont proposé, frères et sœurs, des choses. Et les malheurs et les conséquences que tu es en train de vivre aujourd'hui, ils ne sont même pas là. D'ailleurs, c'est eux qui commencent même à te critiquer. C'est pourquoi aujourd'hui, prends la décision d'écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, prends la décision de faire taire toutes les voix qui parlent au-dedans de toi et toutes les voix qui parlent à l'extérieur de toi. Et pour ouvrir tes oreilles et ouvrir ton cœur à la voix de Dieu. Vous savez, la voix de Sarah qui va conduire Abraham à avoir Ismaël. Qu'est-ce que Ismaël nous a donné dans ce monde? Ismaël nous a donné aussi les terroristes. Alléluia. Amen. C'est dans la lignée d'Ismaël où nous voyons les Arabes, où nous voyons le musulman, où nous voyons des radicales, ces personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour faire du mal à d'autres gens. Ça, c'est la conséquence de l'impatience. Mais j'aime le Dieu de la Bible. Malgré que Abraham et Sarah étaient impatients, mais Dieu ne peut jamais se contredire par rapport à ce qu'il nous dit. Il finit toujours à accomplir ses ainsi-dits. Je répète, frères et sœurs, Abraham a écouté la voix de Sarai. Cela ne lui a pas enlevé dans la présence de Dieu. Il est toujours le père de la foi. Cela n'a pas empêché à Dieu dans Genèse chapitre 21 de se souvenir de ce qu'il avait promis à Abraham et
à Sarah. Vous allez comprendre, frères et sœurs, même dans nos vies. Trop souvent, nous n'arrivons même plus à écouter Dieu. Nous écoutons nos propres voix. Maintenant, pose-toi cette question. Et regarde toi-même ta vie. Est-ce que ce que tu fais maintenant, c'est vraiment ce que Dieu t'a dit? L'endroit où tu te retrouves, frères et sœurs, c'est vraiment là où Dieu t'a dit d'être. Alléluia. Amen. La vie que tu mènes aujourd'hui, c'est vraiment cette vie où Dieu, lorsque je lis Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de bonheur et non de malheur. Amen. Est-ce que c'est vraiment ces projets que tu vis aujourd'hui? N'est-ce pas, ce matin, le Saint-Esprit veut nous remettre en cause, de nous approcher encore au bas de la croix, de dire, Seigneur, je n'avais pas écouté ta voix. Voilà ces malheurs qui m'arrivent. Voilà les choses que j'endure. Parce que malgré que Dieu a accompli ses promesses, mais vous devez savoir, lorsque nous n'arrivons pas à écouter sa voix, il ne va pas empêcher les conséquences. Les conséquences vont arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs, apprenons à écouter la voix de Dieu. Je reprends encore là où tu es. C'est vraiment là où Dieu t'a dit d'être. Parce que la voix de Dieu précède toujours la voix des hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu nous parle toujours avant. Les hommes nous parlent toujours après. Maintenant, à chaque fois lorsque tu écoutes la voix des hommes, il faut toujours se référer à ce que Dieu t'a dit. Si cela ne se conforme pas à la voix de Dieu, refuse de suivre cette voix. Alléluia. En vérité, mes frères et sœurs, même les prophéties que le Seigneur envoie ses serviteurs pour nous donner, la personne qui est en relation, en communion avec le Seigneur, certaines prophéties doivent être des confirmations. Parce que lui-même, il avait déjà écouté Dieu. Alléluia. Abraham qui a écouté Dieu, si seulement il s'était référé dans Genèse chapitre 15, il n'allait pas obéir à la voix de Sarai, sa femme. J'aimerais citer pour nous dire, frères et sœurs, vous savez, Sarah n'est pas quelqu'un de moindre. Sarah avait une influence sur la vie d'Abraham parce que c'était sa femme. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Souvent des hommes qui ont de l'influence, ils peuvent être ta femme ou tes proches. On a facile à écouter ces gens. Yes. Et on s'oublie même la voix de Dieu. Sarah, ce n'est pas un inconnu. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui avait parlé à Abraham, je ne pense pas qu'Abraham a koyoka. Yes. Mais puisque c'était Sarah, l'os, sa chair de sa chair, sa femme légitime, frères et sœurs, la personne qui te parle, elle peut être même ta femme. Elle peut être même la personne que tu considères le plus. Mais si tu te rassures que c'est un homme, il peut se tromper. Mais la bonne nouvelle, lorsque Dieu nous parle, lui, il ne se trompe jamais. Alors ma femme peut me parler,
Mes frères et sœurs peuvent me parler, mais toujours la voix de Dieu. Ce que je mettrai en avant, c'est ce que Dieu m'a dit. Peut-être vous pouvez vous poser la question, mais comment Dieu nous parle? La source numéro 1 où Dieu nous parle, c'est dans sa parole. Tu veux que Dieu puisse te parler? Médite la parole jour et nuit. Comment tu sauras écouter Dieu si tu ne médites pas la parole? Déjà tu viens à l'église, tu n'as même pas de Bible. Et puis même à la maison, aux la Bible était. Même ceux qui posent la Bible, autant à et tu veux écouter Dieu. C'est pourquoi même nous les serviteurs de Dieu, tous autres désorientés bino. Yes. Parce que si tu écoutes Dieu, tu viens chez moi, tu me parles une situation, un problème. Frères et sœurs, la meilleure orientation, elle ne viendra pas de moi. La meilleure orientation ne viendra que de Dieu. Je veux plus t'encourager de lire la Bible, de prier. Et il est écrit aussi, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Est-ce que le rêve que Dieu t'a donné, plusieurs rêves déjà, tu te rends compte que c'est sa voix? Combien de fois Dieu t'avertit par rapport à la vie que tu mènes? Est-ce que tu écoutes Dieu? Parce que Dieu, avant de nous exposer, tellement qu'il nous aime, il va beaucoup nous parler en secret, beaucoup nous avertir, beaucoup nous instruire. Mais lorsque nous n'arrivons pas à écouter Dieu, il va nous exposer. Mais je prie à mon Dieu que cela ne soit pas notre cas. Parce que ce matin, nous voulons nous décider. Seigneur, je vais écouter ta voix. Je vais passer du temps à lire, à méditer les Écritures. Je ne suis pas venu dans ce monde pour des choses que je fais aujourd'hui. Mais il y a encore d'autres dimensions que je vais atteindre. Alors apprends-moi à t'écouter. Là où tu élèves, toi, nous allons prier.